Il faut arrêter Paul Kagame et le juger comme Châtelor. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et le juger comme Châtelor. Il faut arrêter Mussolini Museveni. Boya Kotana, votre chaîne YouTube revient encore vers vous ce jour pour partager avec vous un sujet qui nous préoccupe certainement, qui vous préoccupe aussi ou qui vous intéresse. À la présentation, comme d'habitude, votre humble serviteur Dilo pour vous servir. Voilà, aujourd'hui, nous avons tenu à aborder un sujet sur, on va dire, un malheur, un événement qui a touché l'Afrique tout entière. Il s'agit bien de la mort de l'artiste musicien DJ Arafat, un natif de la Côte d'Ivoire qui est décédé, vous êtes sûrement au courant, le 12 août dernier à la suite d'un accident de circulation. Il était sur sa moto, il a eu à connaître un accident avec une voiture. Voilà, et donc ces obstacles sont en train d'être bien préparés et toute l'Afrique se prépare à pleurer ce grand artiste qui était DJ Arafat. Et ici, nous allons parler un peu de cet homme qui a disparu et dont l'écho de sa disparition est allé beaucoup plus loin que la Côte d'Ivoire, a traversé plusieurs pays, a traversé même les océans, est arrivé même jusqu'aux États-Unis, et ici aussi en République démocratique du Congo, nous ne sommes pas restés en marge, d'autant plus que la République démocratique du Congo était très liée avec cet artiste musicien. Je vous dirai d'ici quelques minutes pourquoi. Cet artiste aimait réellement la République démocratique du Congo et ses artistes. Cet artiste qui vient de partir aimait le lingala, qui est la langue de la République démocratique du Congo, l'une des langues, mais sur le plan culturel, sur le plan musical, le lingala est une langue qui s'est imposée au-delà même de la République démocratique du Congo et du Congo tout court, parce que le lingala est parlé aussi au Congo Brazzaville. Donc voilà, nous allons parler de cet événement qui est préparé au niveau de la Côte d'Ivoire et dont plusieurs artistes vont prendre part pour rendre un hommage le plus mérité à cet artiste qui venait de nous quitter prématurément à 33 ans. Comme j'ai dit, Christ DJ Arafat est parti, mais l'Afrique ne va jamais l'oublier. L'Afrique va se souvenir de la révolution que lui a apportée dans le domaine musical, non seulement dans ce pays, la Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique en général. Nous revenons tout de suite après cette courte pause. N'oubliez pas juste un petit clic sur le bouton s'abonner. À droite apparaît une cloche, vous cliquez également dessus pour être notifié de nos vidéos. Merci d'avance. Et si vous aimez ce que nous faites, nous sommes en train de faire un clic sur j'aime pour nous le prouver. Merci beaucoup. Nous revenons tout de suite après. Juste une courte pause. Ne partez pas. Cliquez sur s'abonner. À tout de suite. La Monique n'est pas pour la paix au Congo. Cette organisation des Nations Unies a pour mission de balkaniser le Congo et se partager nos richesses. La Monique doit quitter le Congo. Ça fait 14 ans qu'ils sont là. Et les génocides au Holocauste continuent. La presse occidentale ferme sa grande gueule. Voilà, merci beaucoup pour avoir patienté un tout petit peu. Nous sommes de retour. Nous disions que nous allons parler de l'événement que connaît l'Afrique en ce moment, qui est la préparation des obsèques de DJ Arafat. DJ Arafat qui nous a quittés le 12 août dernier à la suite d'un accident de circulation. Sa mort a touché toute l'Afrique et particulièrement la République démocratique du Congo, notre pays. Et nous allons vous expliquer un peu plus tard pourquoi est-ce que cette mort nous touche plus particulièrement et pourquoi est-ce que DJ Arafat était aimé en
République démocratique du Congo et pourquoi lui-même aussi aimait la République démocratique du Congo, on va dire le Congo en général. Donc on ne fait pas de différence entre les deux Congos. Mais d'abord, au niveau de la République démocratique du Congo, pour certains qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont pas vraiment connu, qui était ce monsieur que l'Afrique entière pleure, que nos grands artistes sont en train de pleurer en ce moment, parce que au moment où nous parlons, un nombre important de nos artistes, donc la RDC sera vraiment mieux représentée au plus haut niveau de ces artistes musiciens qui sont probablement déjà à l'heure où nous parlons au niveau de la Côte d'Ivoire pour pleurer ensemble avec tout le peuple ivoirien DJ Arafat. Alors qui était DJ Arafat? DJ Arafat, un artiste musicien ivoirien, donc là nous n'inventons rien, nous donnons les informations contenues dans sa page Wikipédia parce que c'était quand même assez fourni. Et donc DJ Arafat, qui est-il? DJ Arafat, c'est de son vrai nom, Ange Didier Ouon. J'espère que je ne massacre pas son nom. Si c'est le cas, le chinois, vous nous excuserez pour ça. Alors, DJ Arafat est né un certain 26 janvier 1986 à Yopougon. Nous sommes là en Côte d'Ivoire. Et donc, DJ Arafat était un artiste, un musicien qui avait plusieurs casquettes. Il était en même temps chanteur, il était aussi parolier, il pouvait écrire ses textes lui-même, il était aussi producteur exécutif de ses œuvres, il était aussi un arrangeur musical, un chorégraphe, un excellent danseur, bref, un artiste avec un grand A, un artiste complet. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont eu à participer à ce spectacle ou qui ont vu ce spectacle au travers les médias, au travers les réseaux sociaux, ne nous contrediront pas. Donc c'était un artiste vraiment, on va dire un artiste complet, un artiste né. Donc son genre musical, c'était le coupé décalé, on va dire en bref la world music, parce que c'était aligné au niveau de la world music en respectant les normes de la world music. Donc DJ Arafat a commencé sa carrière musicale vers le début des années 2000 et jusqu'à sa mort, il était sous le label Universal Music. On se rappellera d'ailleurs de ce label Universal Music qui a eu à frapper une vidéo hommage à DJ Arafat parce que cette vidéo avait repris un morceau de DJ Arafat pour raison des droits d'auteur. D'ailleurs, nous allons en parler un peu après. Alors DJ Arafat, pour commencer sa carrière, parlait très clairement des musiques qui avaient influencé sa musique et qui avaient fait de lui ce qu'il était. Il citait notamment des artistes comme Ténor, Maître Gims, Bill Clinton, Kalonji, Arafat, un ancien animateur de Extra Musica de Roga Roga. Donc, DJ Arafat les citait comme ceux qu'il avait influencé. Alors, DJ Arafat, c'est aussi celui qu'on appelait le Yoruban, on l'appelait parfois commandant Zabra, anciennement, on l'appelait Sao Sao le dictateur, et il a été surnommé aussi le roi du coupé décalé. Le coupé décalé qui est devenu un genre musical qui a été créé à la suite de plusieurs influences musicale en partant de la musique ivoirienne, mais aussi la musique congolaise, la musique de la République démocratique du Congo et du Congo au Brazza. Donc DJ Arafat, ses fans, on les appelle des Chinois, donc parce que il a un nombre fou de fans, et donc et ces gens lui sont fidèles et ont toujours aimé sa personnalité, celui qu'il était. Alors DJ Arafat, comme nous venons de le dire, a très certainement été influencé par la musique de la République démocratique du Congo. Nous allons vous dire alors maintenant pourquoi est-ce que
les Congolais pleurent Didier Arafat? Pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo est en train d'être représentée par le meilleur de ces artistes, on va dire la crème de ces artistes actuellement? Pourquoi? Parce que Didier Arafat représentait beaucoup. Didier Arafat aimait la République démocratique du Congo. Didier Arafat aimait le Lingala de la République démocratique du Congo, sans même connaître cette langue. Didier Arafat aimait chanter cette langue-là. Nous allons revenir après une petite courte pause pour vous expliquer maintenant les raisons pour lesquelles Didier Arafat est pleuré ainsi par les artistes musiciens de la République démocratique du Congo en général et par le peuple congolais tout entier finalement. Nous revenons tout de suite après cette courte pause. N'oubliez pas, un petit clic sur le bouton s'abonner, apparaît à côté une cloche, cliquez dessus également, pourquoi pas sur j'aime si vous aimez ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Merci beaucoup, nous nous retrouvons à tout de suite. Boya Kotala. Ils ont arrêté Monsieur Bemba Gombo. Tony Blair est toujours en liberté. Les morts en Irak ne sont-ils pas des morts? Mascara politique, faut arrêter Paul Kagame et les juger comme Châtellor. Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et les juger comme Châtellor. Merci beaucoup, nous sommes de retour et nous saluons tous les Chinois là où ils sont, les fans invertébrés et fidèles à Didier Arafat. Ils vont continuer à soutenir Didier Arafat parce que, comme on dit, l'artiste ne meurt pas, donc car ses œuvres demeurent. Donc un artiste ne meurt pas, ses œuvres continueront jusqu'en, comme on dit. Donc voilà, Didier Arafat était très aimé. D'abord pourquoi? Parce qu'il avait un franc-parler. Il n'avait pas, comme on dit, sa langue dans sa poche. Didier Arafat disait très clairement ce qu'il pensait, il exprimait ce qu'il ressentait, donc c'est quelqu'un qui était vrai, on va dire. Alors Didier Arafat a commencé sa carrière, mais il reconnaissait toujours lors de ses passages médiatiques que sa musique a été influencée très clairement par la musique congolaise de riz. Je citais notamment deux animateurs. Généralement, lorsqu'on parle de la musique congolaise, on parle de la rumba, c'est vrai, on parle de la musique en ndongolo, donc la musique avec le CBN comme nous l'appelons, une musique très dansante. Alors, Didier Arafat n'a pas été influencé par la rumba, qui est une musique douce. Didier Arafat a, au contraire des autres, a été influencé par la musique sereine, la musique dansante. Et donc, ces influents, ceux qui l'ont influencé ont été l'animateur du groupe Wenge Musica Maison Mère de Werason, qui lui-même faisait partie du groupe Wenge Musica 4x4 Tout Terrain, les gens adorables, qui a beaucoup joué en Côte d'Ivoire aussi. Et donc, Bill Clinton, un des animateurs de Werason, on se rappellera, ils étaient deux avec Céléo. Bill Clinton, Céléo avait un genre d'animation, genre un peu douce. Bill Clinton, c'était le sauvage, c'était l'homme. Et donc, ce style d'animation un peu sauvage, un peu jusqu'au côté brutal de Bill Clinton a beaucoup influencé Didier Arafat et finalement a aussi forgé sa personnalité. Mais Didier Arafat a également été influencé par un autre animateur de l'autre côté du fleuve Congo, qui est Arafat, qui était un excellent animateur, plutôt dans la catégorie de Céléo, dans la catégorie de Toutou Kaloudi, un animateur d'un grand groupe musical également, du Roga Roga, que l'on connaît très bien. Je me rappellerai d'ailleurs d'un concert de Roga Roga à Abidjan, où Didier Arafat était venu sur le podium et a dansé, et c'était un spectacle fou. Alors, qu'est-ce que disait exactement Didier Arafat à propos des musiques qui l'avaient influencé? Donc, je vais vous lire ce que avait déclaré Didier Arafat. Didier Arafat disait exactement ceci par rapport à la RCC, la raison pour laquelle d'ailleurs nous l'aimons et nous continuons à l'aimer, raison pour laquelle nous pleurons sérieusement cet artiste Didier Arafat. Alors Didier Arafat disait, tous les artistes musiciens qui ne veulent pas admettre que l'inspiration vient du Congo n'avanceront jamais dans leur vie. Les Congolais ont un talent inné. Leur base
c'est d'abord la musique. Le coupé décalé s'est inspiré de la musique congolaise avec le phénomène Akalaku. Voilà ce que déclarait DJ Arafat avant d'avouer que lui-même avait comme idole Bill Clinton, Macintosh, Paul Macintosh, comme on l'appelle ici, un ancien animateur de Werason qui fait maintenant son chemin, qui sera d'ailleurs, ou qui est déjà à Abidjan pour pleurer DJ Arafat, qu'il appelle affectueusement son fils, parce que ce dernier a été influencé par sa musique, a été influencé par sa façon de se tenir devant sur le podium, devant un micro. Et donc, voilà, DJ Arafat reconnaissait que là, quand il parle d'Akalaku, c'est simplement animateur. C'est comme ça que nous appelons les animateurs ici en République démocratique du Congo. Et donc, quand déjà il parle d'Akalaku, il reconnaît déjà, ça veut dire qu'il sait de quoi il parle. Et donc, DJ Arafat dit très clairement, ceux qui n'admettent pas que l'inspiration vient du Congo n'avanceront jamais. Et qui peut mieux le dire que le roi du coupé décalé, ce genre de musique créé en Côte d'Ivoire et qui a fait tabac, qui a fait danser toute l'Afrique et le monde. Mais DJ Arafat ne s'est pas limité simplement à subir l'influence de cette musique. À travers cette influence, DJ Arafat s'en est sorti avec en fait sa propre musique et qu'il a eu à vendre au niveau mondial. Et donc, DJ Arafat finalement, lui qui avait été influencé par la musique congolaise, reviendra en République démocratique du Congo pour influencer à son tour la musique congolaise. Et c'est à la suite de l'épopée de DJ Arafat qu'il y a eu ici en République démocratique du Congo, notamment à Kinshasa, cette vague des DJ qu'on appelle donc ceux qui font de la musique dans des boîtes de nuit, mais qui aujourd'hui sont devenus artistes musiciens à part entière et qui sont en train de faire des succès fous. Et donc, il y en a même un qu'on a surnommé par rapport au titre de sa chanson Mbéambéa. Donc, c'est un DJ qui a commencé comme ça, un peu comme DJ Arafat. Donc, nos DJ ici ont été influencés par le roi du coupé décalé qui est DJ Arafat. Donc, voilà lui-même qui puise sa source au niveau de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazza, va en Côte d'Ivoire, travaille cela, crée sa propre musique, il y a le coupé décalé aujourd'hui, et cette musique revient en République démocratique du Congo, influence aussi la musique de la République démocratique du Congo. La musique est belle. Et donc, comme on dit aussi, c'est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Quand c'est agréable, tout le corps se met à bouger et on est emballé, on se met à danser. Merci beaucoup, DJ Arafat. Merci pour tout cette reconnaissance que manque bon nombre des artistes et musiciens au niveau de la RDC. Vous savez, si la musique en République démocratique du Congo et ce qui fait ce qu'on appelle les polémiques, les querelles entre artistes et musiciens, elles ne s'entendent pas avec l'autre, au point que les featuring sont quasiment impossibles à réaliser et parce que les artistes ne s'entendent pas. On se rappellera de la grande époque fin 90, nous sommes là en 97, lors de la scission de Wenge 4x4 tout terrain, il y a JB qui part de notre côté avec certains musiciens, Werason de l'autre, et donc c'est d'ailleurs cette époque-là aussi qui a influencé finalement DJ Arafat, parce que ça a vu les artistes comme Bill Clinton sortir du lot à côté de Werason. Alors, ce qui fait qu'on ne pouvait pas s'imaginer un JB qui en a par exemple, les Werason faire un featuring en ce moment-là. La polémique va au plat. Aujourd'hui, on ne peut pas s'imaginer Félix Ouazekwa et Kofi Olomide faire featuring, Fali Ipupa et Ferré, Fabrikas et Robin Omundi vous faire featuring, alors que en Côte d'Ivoire, ça ne dérangerait pas. D'ailleurs, DJ Arafat lui-même, l'une des raisons qui fait que nous l'aimions encore beaucoup ici, il a eu à faire des featuring avec beaucoup de nos artistes, notamment Kofi Olomide, Fali Ipupa, Ferré, Naza, donc c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à s'associer avec d'autres pour le bonheur des fans africains. Alors, DJ Arafat qui reconnaît qu'il a été influencé par un autre artiste qui de plus n'est pas de son pays, ici, en République démocratique du Congo, c'est dit, vous ne verrez jamais, bon, on va pas dire jamais, vous verrez rarement un artiste comme Félix Ouazekwa reconnaître qu'il a été influencé par la musique de Kofi Olomide et que Kofi Olomide était son idole. C'est difficile ici que quelqu'un reconnaisse cela, que vous voyez un artiste peut-être comme
Fabregas reconnaissent que moi j'ai été influencé par la musique de Fali. Fali c'est mon idole, c'est difficile de voir des choses pareilles, voir un artiste comme Robin Lumundi nous dire que la musique de Fabregas m'a influencé, même si c'est la même génération. Pourquoi? Parce qu'il y a des conflits, il y a ce qu'on appelle des polémiques, mais Didier Arafat était au-dessus de tout ça, et lui, les reconnaissait. Et donc chez nous, quand vous reconnaissez, ça veut dire que vous êtes faible. Mais pour Didier Arafat, ce n'était pas le cas. À tous les Chinois, nous disons, vous avez raison, et vous continuez à avoir raison d'avoir soutenu cet artiste, de l'avoir aimé, car nous aussi, ici en République démocratique du Congo, l'aimons beaucoup. Nous l'aimons tellement que nous avons envoyé nos meilleurs ambassadeurs, nous avons envoyé Kofi Olomide, Fali Poupa, Bill Clinton, Maître Gims, Dadju, nous avons envoyé Roga Roga, nous avons envoyé un chroniqueur de musique qui a influencé aussi notre musique, Zachary Bagadaché, c'est dire que la République démocratique du Congo est valablement représentée en Côte d'Ivoire pour pleurer avec vous, Didier Arafat. Je vous propose cette petite vidéo pour voir les artistes de la République démocratique du Congo et du Congo-Brazza qui viennent là en Côte d'Ivoire pour pleurer avec vous, Didier Arafat. Nous pleurons parce qu'il est parti si jeune, il est parti à 33 ans comme Jésus-Christ. Nous aurions aimé qu'il continue encore à nous gratifier de ses talents, mais en même temps, nous allons aussi fêter ce grand, celui qui a influencé tout un continent, il a même influencé le monde, Didier Arafat, le Yoruba, Didier Arafat, le roi des Chinois. La République démocratique du Congo te restera toujours reconnaissant parce que cela a été aussi envers elle. Je vous propose de suivre cet extrait, nous revenons tout de suite après. Boya Kotala, un clic sur le bouton s'abonner, apparaît à droite la cloche, cliquez dessus également. Merci beaucoup, à tout de suite. Le prince d'Adj, l'avenir, l'assurance. Net film. 3 générations de légendes. Future legend. Oh. Voilà, merci beaucoup. Vous avez certainement suivi avec attention le pléthore d'artistes les meilleurs de la République démocratique du Congo qui s'envolaient là vers la Côte d'Ivoire pour représenter tout le peuple congolais à ces obsèques de ce grand Didier Arafat que nous continuons à pleurer, que nous ne cesserons de pleurer car son absence nous marque déjà. Voilà, et donc ce que nous disions, tout ce que nous pouvons dire, merci à Didier Arafat, bravo l'artiste, ce pays, la Côte d'Ivoire, qui nous a toujours aimés, la Côte d'Ivoire qui avait rendu un grand hommage à Papa Wemba lors de son décès, la République démocratique du Congo ne l'oubliera jamais, c'est ainsi qu'aujourd'hui également, nous venons encore chez vous pour pleurer ensemble avec vous, Didier Arafat, et nous avons envoyé les meilleurs de nos artistes pour nous représenter. Merci beaucoup. Je crois que vous avez été nombreux à nous suivre. Aux Chinois, nous disons courage, courage. Didier Arafat est mort physiquement peut-être, mais son esprit reste et ne reste pas qu'en Côte d'Ivoire. Son esprit s'est répandu partout au monde, plus encore en République démocratique du Congo. Courage à vous les Chinois, continuez à aimer cet artiste qui vous a tout donné, qui a donné sa vie pour vous et qui est même mort pour se faire également plaisir. Il aimait aussi la moto, donc on va dire qu'il est mort pour ceux qui l'aimaient. Donc c'est quelqu'un, on va pas dire qu'il était inconscient, il en a parlé d'ailleurs dans l'une de ses interviews, il savait que la mort pouvait arriver de plusieurs façons que ce soit. Donc il est parti, nous rendons gloire à Dieu qui nous l'avait donné et qui l'a repris. Didier Arafat repose en paix. À la présentation, c'était votre humble serviteur Dilo. Nous nous retrouvons au cours d'une prochaine vidéo. N'oubliez pas, Boya Kotala,
Cliquez sur le bouton s'abonner, il apparaît une cloche à droite, cliquez également dessus pour être notifié de nos prochaines vidéos. Le lion, bon, DJ Arafat, reste in peace. Au revoir.